Bonjour à tous. Depuis 2 jours, nous réfléchissons sur ce psaume 73, avec comme première partie la question posée par le juste qui se dit « Mais comment se fait-il que le méchant prospère et que moi, juste, je me morfonds dans des difficultés sans nombre ?» Et nous avions vu dans la méditation d'hier que Dieu propose au juste de regarder plus loin, de regarder vers la rétribution finale. Et le psalmiste Asaph ici nous dira « J'ai compris le sort final des méchants ». Le sort final des méchants, c'est qu'en un instant, tout disparaît alors que la voix du juste va perdurer. Et dans cette troisième et dernière partie de ce psaume qui commence au verset 21, il va parler de lui et de sa relation avec Dieu. Parce qu'après tout, c'est ce qui est important dans la vie. Bien sûr, on peut regarder à droite et à gauche le sort des autres, mais que nous importe? C'est notre sort qui est important. Et voilà qu'Asaph en tire une conclusion pour sa vie. Verset 21. « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. » Voilà. Asaph se rend compte que ce questionnement qu'il a eu sur ceux qui l'entouraient, que ce soit les méchants ou que ce soit d'autres justes que lui, l'amenait à s'aigrir. Mes amis, il y a là quelque chose de très important. Dans notre vie, nous pouvons être appelés à jalouser le méchant, jalouser les autres, ça peut être aussi des justes d'ailleurs. Le résultat de cela, Asaph nous le dit, c'est que nous avons un cœur qui s'aigrit. C'est-à-dire que nous ne sommes plus heureux, mais en nous comparant avec les autres, nous en retirons quelque chose qui nous détruit de l'intérieur. Mon cœur s'aigrissait et j'étais stupide comme les bêtes. Alors, que reste-t-il à Asaph après cette expérience et cette réflexion posée sur les autres? Il dit à Dieu, « Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Verset 24. Verset 25. « Qui d'autre ai-je au ciel ?» Voilà la question qu'il faut se poser, mes amis. Ce ne sont pas les autres qui nous sauvent, ce ne sont pas les autres qui nous soutiennent, mais c'est Dieu qui est dans le ciel. Qui d'autre avons-nous? Alors, au lieu de perdre son temps en regardant la vie des autres, Asaph nous encourage à nous tourner vers Dieu, vers le ciel, vers celui qui peut tout pour nous, parce que lui seul est là-haut. Et voilà comment il termine son psaume au verset 27 et 28. « Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, voilà la décision pour lui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. »